Quand Dieu nous a appelés, on a reçu ce verset dans Acte 18, verset 9. Je vous lis juste la fin de ce verset. C'est Dieu lui-même qui apparaît en songe à l'apôtre Paul et qui lui dit « N'aie pas peur, je suis avec toi, ne crains rien, mais parle, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Est-ce que tu peux regarder ton voisin de derrière? Vous avez les masques, vous pouvez lui parler, hein, n'hésitez pas. Parlez à votre voisin de derrière, de devant, de côté. Dites-lui, hey, il a un peuple nombreux dans cette ville. Hey, il a un peuple nombreux dans cette ville. Hey, les enfants, Sam, il a un peuple nombreux dans cette ville. Yes! Amen! Il a un peuple nombreux dans cette ville. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Matthieu 28, versets 16 à 20. Pour Jésus et pour les gens. C'est pour ça que nous sommes là. Mais c'est une seule cause. Une seule cause. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Cette histoire relate l'après-résurrection de Jésus, quand Jésus reste avec ses disciples pendant 40 jours avec eux, et qu'il apparaît à plusieurs reprises, qu'il les enseigne encore, et qu'il leur montre que oui, il est bel et bien ressuscité. Oui, Jésus est bien ressuscité. Jésus est vraiment ressuscité. Ça n'est pas seulement rapporté dans la Bible, c'est rapporté dans tellement de livres d'histoire, et c'est rapporté dans ma vie. Parfois, quand je veux être taquin, je dis comme ça, moi je ne crois plus en Jésus. Je sais qu'il est vivant. Les gens ils se disent, il a perdu la foi. Oh. Non, je sais qu'il est vivant. Parce que j'ai expérimenté qui il est. Et là, il est apparu plusieurs fois à ses disciples. Ses disciples ont eu une relation avec lui. Ils l'ont vu mort, ils l'ont vu au tombeau, ils l'ont déjà vu ressusciter. Il réapparaît une dernière fois avant d'être élevé dans les cieux. Et sur la montagne que Jésus leur avait désignée, les disciples se rendent. Verset 17. Quand ils le virent, donc les disciples, quand ils virent Jésus, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le premier point, ces versets-là sont désignés dans la parole de Dieu et théologiquement comme la grande mission que Dieu nous a donnée. En français, en anglais, on appelle ça The Great Commission. Mais en français, la grande commission, ça n'a pas la même connotation. On est d'accord? Donc, on va l'appeler la grande mission. Mais j'aime bien le mot commission parce que il y a quelque chose qui implique d'être ensemble. Il y a quelque chose qui implique que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et ensemble, nous pouvons accomplir cette grande mission. Et Jésus laisse cette mission-là importante. Et regardez bien, il leur donne ce rendez-vous. Il leur dit, avant de partir, je veux vous donner un dernier rendez-vous. Et il leur fixe un rendez-vous. Les disciples viennent, ils ont déjà vu Jésus ressuscité, ils ont même touché son corps, ils ont même palpé Jésus qui s'est laissé toucher. Mais quand ils arrivent, regardez bien, ils l'adorent et quelques-uns eurent des doutes. Est-ce que tu es vraiment celui que tu dis être? Est-ce que c'est vraiment toi? Quelques-uns eurent des doutes. Regardez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, c'est de s'approcher. Ok, peut-être que tu es venu ici et tu avais des doutes. Tu as des doutes. Je vais te dire une chose, ça n'est pas un péché. Viens, approche-toi de l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts.
Sa grâce est là. Et la grâce de Jésus, c'est de dire, il voit le cœur des gens. Il voit le cœur. Il voit le cœur. Il voit le cœur de ses disciples qui doutent encore. Mais il s'approche. Et il s'approche. Et le premier point, c'est vraiment la grâce. Jésus s'approche des hommes. Jésus s'approche des hommes. Et vous savez quoi? Une seule cause pour Jésus et pour les gens, c'est cela. Peut-être qu'il y en a en face, il y en a à Strasbourg, qui rejettent, qui doutent, qui ne savent pas et qui ne veulent pas entendre parler. Mais on doit s'approcher d'eux avec la même grâce de Jésus. Jésus s'est tant approché, leur dit, « Hey, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. » Vous savez ce que j'aime là dans ce passage, c'est que même si on a un Jésus tout-puissant qui vient de vaincre la mort, la Bible ne cache pas la faiblesse des hommes. Elle ne dit pas « Ah, les hommes sont au top, c'était des hommes parfaits, matures, accomplis, ils avaient reçu la puissance dont parle Jésus et ne doutaient point. » Non, 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 non. Ils sont en train là de vivre un moment de doute et la Bible ne le cache pas. Vous savez quoi? Si la Bible était un livre trafiqué, inventé, jamais elle mettrait ce genre de détails. Jamais elle ne dirait « ils eurent des doutes ». Parce que quand on voit ce qu'a produit Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, ce qu'a produit l'Église de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, on pourrait juste écrire « non, ils n'ont pas eu de doute ». Ils savaient qu'en 2020, il y aurait une Église qui ouvrirait à Strasbourg. C'est pourquoi ils ont donné leur vie pour ce message. Non, la Bible dit qu'ils ont eu des doutes. Mais il n'y a pas de condamnation de la part de Dieu à douter. Il y a des conséquences, certes. Mais malgré nos doutes, Jésus s'approche pour rappeler et encore rappeler dans sa grâce. La cause de l'Église, on l'a dit tout à l'heure, ça doit vraiment être d'aimer les gens. D'aimer Dieu, mais aussi d'aimer les gens. C'est la cause de l'Église. Et on est là pour ça. Il n'y a pas d'autre cause. On va détailler plus loin, plus tard, la vision de ce que nous allons faire, de ce pourquoi nous sommes là. Mais la première cause, retenez cela, nous sommes là pour Jésus et pour les gens. Pour Jésus et pour les gens. On voit une chose aussi intéressante dans ce texte, c'est que Jésus nous donne une autorité. C'est-à-dire qu'il dit « toute autorité m'a été donnée ». Toute autorité. Et cette autorité, nous savons qu'il nous la confère, qu'il la donne à ses disciples. Et même si on a certains qui ont eu des doutes, il ne vient pas pointer les doutes, il vient dire « Hey, c'est moi. C'est moi qui vous donne cette autorité. C'est moi qui vous confère cette autorité. Et j'ai reçu cette autorité, je vous la donne. » Parce qu'il dit « toute autorité m'a été donnée, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. » Vous comprenez? Il est en train de dire « c'est possible. Avec moi, c'est possible. » Mais parfois, on est là, on donne encore du pouvoir à l'ennemi de nos âmes, qui s'appelle Satan, le diable. Et on dit qu'il a du pouvoir, alors qu'il n'a que le pouvoir qu'on lui donne. Jésus lui a retiré tout le pouvoir, parce qu'il a tout le pouvoir. Jésus a reçu tout le pouvoir. Donc Satan n'a que le pouvoir qu'on lui donne, parce que Jésus a retiré tout pouvoir pour le conférer à l'homme, à celui qui va se confier en lui. Amen. Amen. Alors, quand nous venons vers notre difficulté, notre défi, qui est-ce qu'on laisse s'approcher de nous? Qui laissons-nous s'approcher de nous? Est-ce qu'on va laisser Jésus s'approcher de nous? Ou est-ce qu'on va dire, non mais je doute tellement que je vais mettre Jésus, l'Église, aussi, mon frère, ma sœur à l'écart, et essayer de régler mes doutes? Ou bien on s'approche de Jésus malgré nos doutes, et on laisse Jésus s'approcher? Parce que croyez-moi, si on ne fait pas ça, il y en a un qui s'approche. Il y en a un qui s'approche, qui s'appelle le diable. Et c'est sûr qu'il va venir. Ce n'est pas une question de vos doutes, c'est une question de ce que vous allez faire avec vos doutes. Est-ce que vous allez vous approcher de Jésus, qui lui va s'approcher de vous? Il ne va pas vous condamner. Il ne va pas dire, mais bon, je t'ai donné tout. Je t'ai donné la mission, je t'ai donné l'objectif, et tu doutes encore, et je t'ai montré qui je suis, et tu doutes encore. Non, il ne va pas venir comme ça, il va dire, écoute, tout pouvoir m'a été donné, je m'approche de toi. Enfin,
Va, même si tu doutes. Vous savez quoi, je dis toujours, quand on doute, et dans cette période c'est particulièrement favorable, et que l'ennemi s'approche pour susurrer à notre oreille tous les mensonges et entretenir le doute, et poser cette fameuse question, mais est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Moi je lui dis, écoute, recule de 1,50 m, Covid oblige. Amen. Recule. Précaution d'hygiène, recule. Qui est-ce qu'on va laisser s'approcher? Qui va avoir notre oreille? Jésus? Les circonstances? L'homme? Le monde? Jésus nous donne son autorité et il veut qu'on l'utilise. Et je vais vous annoncer quelque chose de formidable. Vous êtes tous une solution à des problèmes dans la société. Amen. Vous êtes tous une solution à un ou des problèmes dans notre société. Et Jésus a mis en chacun de nous, Dieu a mis en chacun de nous la solution à des problèmes dans la société. Et il veut la révéler, il veut qu'elle soit manifestée, il veut qu'elle soit perfectionnée, il veut qu'elle mature et qu'elle soit exercée. Et c'est à ça que sert l'Église. Ici, c'est cela que nous allons faire. C'est découvrir le projet de Dieu, maturer dans ce projet et le mettre en exercice dans la vie de tous les jours. J'ai compris une chose en revenant à Jésus. C'est qu'il y a une différence entre être chrétien et être un disciple. Être un chrétien, c'est avoir accepté Jésus-Christ et avoir le nom de Jésus sur soi. C'est avoir l'étiquette et comprendre que Jésus est mon sauveur, mon Seigneur, l'accepter. Mais être disciple, c'est accepter, c'est pas seulement croire en Jésus, c'est croire en Jésus. C'est avoir non seulement le nom de Jésus, mais avoir l'action aussi de Jésus dans nos vies. C'est mettre en action notre salut. Est-ce que l'on croit à Jésus? Est-ce qu'on croit justement que tout pouvoir lui a été donné? Est-ce qu'on croit ça? Ou est-ce qu'on croit encore que l'ennemi a du pouvoir? Si on croit cela, alors on lui donne. On le lui donne. On lui offre ce pouvoir. On a reçu l'autorité de Jésus pour faire des disciples. Et vous savez, aujourd'hui, j'étais émerveillé en relisant ce texte. Je me suis dit, mais il n'y a pas aujourd'hui une religion qui produise son effet 2000 ans après, comme la chrétienté. Il n'y a pas un courant philosophique qui produise son effet comme la chrétienté dans le monde après 2000 ans. Et les promesses de Jésus-Christ remontent à plus de 2000 ans. La promesse de la venue de Jésus-Christ, la promesse du Messie, remonte à 4000 ans en arrière. Vous vous rendez compte? Et elle trouve encore son accomplissement aujourd'hui. La preuve en est, on est là. On est là. On est là. Et je finis avec cela. Il y a une promesse dans ce passage. Même s'il y a un ordre, et ça on va décortiquer cette mission dans les dimanches à venir, mais il y a une promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu peux dire ça à ton âme? Jésus, tu es avec moi. Répète-le, on doit le croire. Jésus, tu es avec moi. Parce que c'est capital, il est avec nous. Alors la question, c'est la suivante. Sommes-nous avec lui? Est-ce qu'on est avec lui? Est-ce qu'on entre dans son projet? Est-ce qu'on est prêt à... Vous savez quoi? Je me disais cette semaine, mais on est fou de faire ça, vraiment. On est fou. Je dis, Seigneur, tu as mis une foi en nous. Je ne sais pas d'où... Je ne peux pas créer ça, Seigneur, parce que je ne vois pas pourquoi je ferais ça. J'ai dit, Seigneur, même parfois, j'ai peur. Je ne sais pas où on va exactement. Pas complètement.
le défi était tellement énorme, et tu nous demandes d'aller abattre des murailles, de mener des combats qui sont au-delà de nos forces, Seigneur. Mais je te rends grâce parce que tu es avec nous. Tu es avec nous. Et on est avec toi, Seigneur. On veut le faire avec toi. On ne veut pas seulement le faire pour toi, on veut le faire avec toi. La cause, c'est d'obéir à Jésus, parce qu'il en va du salut des personnes autour de nous. Il en va du salut de personnes autour de nous. Alors, on va simplement terminer cette première rencontre, ce premier culte, par un temps de reconnaissance, justement. Gabi, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, on va prendre ce chant qui dit « Pour la cause de ce monde ». Pour la cause de ce monde. Ce chant dit que justement on accepte la mission que Jésus nous a donnée pour ce monde. Cette semaine, on a imprimé les feuillets de la vision et je réfléchissais au verset qu'on allait mettre. Et on priait avec Claire et j'ai dit, mais le verset clé de ce pourquoi nous faisons ça, c'est parce que Jésus l'a fait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et quand je lis ce verset, je me dis, mais il y a tellement d'amour dedans. Se donner comme ça, c'est tellement d'amour. C'est tellement d'amour. Pourquoi il ferait ça? Pourquoi? Alors s'il l'a fait, c'est à nous de répondre aussi. C'est à nous de répondre. Je te remets ma vie, je te laisse le contrôle, je t'abandonne tout.